Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour le taroscope du mois de mai. Nous allons commencer cette fois-ci avec les célibataires, les couples et ensuite les relations spéciales. À la fin de la guidance, nous ferons des petites questions avec l'oracle du mois de voyance cash de Monsieur Jo. Je vous dis la bienvenue. On va partir tout de suite avec l'oracle des Météores pour nos célibataires Gémeaux. C'est parti. Vous savez, vous pouvez me retrouver sur mon site, par mail. Toutes les infos sont en barre de description. Alors, pour nos amis Gémeaux célibataires, on a grosse avancée karmique et l'être aimé. Donc, en fait, on nous dit que là, il y aura du gros changement concernant vos relations amoureuses. Avec retombées positives et lignée familiale, on me dit qu'effectivement, là, vous allez retrouver, non, c'est pas retrouver, si, c'est ça en fait. Vous allez retrouver quelqu'un, peut-être de vos vies passées, mais en tout cas, vous allez faire une rencontre, c'est quasiment certain, au mois de mai, voire juin, pour les plus retardataires. Mais il y a vraiment une rencontre. Avec la lignée familiale et l'amour durable, c'est une rencontre très très prometteuse pour vous, mes amis. Gémeaux célibataire, vous l'avez attendu, cette rencontre. Alors, c'est pas quelqu'un que vous connaissez de cette vie, en tout cas. Et voilà, on me dit lien vie antérieure. Donc, ça confirme juste ce que je viens de dire à l'instant. Donc, je pense que ça y est, on est en phase avec mes guides, là, on est à fond. Donc, c'est quelqu'un qui est de retour dans votre vie actuelle, mais que vous ne connaissez pas. Là, ça commence à se compliquer. Là. Avec l'amour durable et la lignée familiale, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissiez, que vous... Il faut que j'arrête avec ça. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui est très important dans votre cheminement. C'est l'amour durable, l'amour de votre vie. Si vous m'écoutez, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, mais si vous m'écoutez et que ça vous arrive au mois de mai, laissez-moi en commentaire. En tout cas, ça va être absolument prometteur. On a protection, réalisation sur cette rencontre. Donc, c'est vraiment quelque chose de karmique, de quelque chose de... C'est quelque chose de prévu. Et on me dit trimestre en cours. Donc, écoutez, c'est dans pas si longtemps. J'aime bien annoncer des trucs comme ça, hein, ça me change. Alors, quoi d'autre? Enfin, quoi d'autre? C'est l'essentiel, hein, je vous dirais. On espère tous entendre ça, surtout quand on est célibataire. On vous demande de lâcher prise parce que ça va vous amener un bonheur total. J'ai rarement eu un tirage aussi génial. Donc, on vous dit que la relation que vous allez entreprendre, ou même peut-être même qu'elle a déjà commencé, vous savez qui c'est, la relation qui débute, là, va être une relation capitale pour vous. Ça va être une relation où vous pourrez être vous-même, lâcher prise. On a la protection et la réalisation sur cette relation, sur le trimestre en cours. C'est une relation qui vous vient de vos vies passées. Donc, c'est une relation importante. Et là, on a le bonheur total. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce message. Donc, le message en question, c'est vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être capital pour la suite. Amis Gémeaux célibataires. Je vais prendre maintenant pour avoir d'autres messages la triade avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour mes amis Gémeaux? Je vois que le message était essentiel, hein, après, j'ai envie de vous dire. Alors, on a un message concernant l'argent, les finances, le côté professionnel. Qu'avons-nous? Que voulons-nous nous dire? Alors, on me dit qu'en ce moment, vous avez une petite période un petit peu difficile d'un point de vue financier. Mes amis Gémeaux, vous jonglez un petit peu en ce moment, financièrement parlant.
En fait, on vous demande de laisser tomber une de vos dépenses. Vous savez très bien de quoi je parle. On vous demande, pour vous retrouver votre stabilité financière, de couper avec... parce que c'est la clé hein, pour retrouver cette stabilité, de couper avec quelque chose qui vous... Alors, il me semble que c'est un loisir qui vous fait dépenser quand même pas mal d'argent, et l'équilibre pourrait être retrouvé si vous faisiez un peu plus attention de ce côté-là. Ah, on me dit que ce serait, on est vraiment connecté aujourd'hui, on me dit que ce serait bien plus sage hein, de prendre cette décision. Il y a quelque chose que vous faites qui vous coûte beaucoup d'argent et qui est un peu superflu, mes amis Gémeaux célibataires. Et on vous demande de couper avec ça. Ce serait une décision sage pour pouvoir assainir vos finances. Bon, alors, on a la naissance. On vous dit qu'au mois de mai, quand même, vous allez quand même rentrer dans une phase beaucoup plus sereine pour vous. Écoutez, ça va de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure. On a les racines et la sexualité. Oula. Alors, les cartes sont tombées. J'essaie de les ramasser. Alors, on me dit qu'il y a quand même... vous avez quand même si vous êtes célibataire, vous avez quand même... comment dire ? Vous avez quand même peut-être des petites aventures. Avec quelqu'un, et pour autant ça se passe pas non plus hyper bien d'un point de vue charnel avec cette personne. On me dit que vous savez déjà que c'est pas la peine de poursuivre. Alors, vous êtes dans la section célibataire, peut-être que vous pouvez aller regarder aussi Relations spéciales. On me dit que ce serait bien de ne pas continuer, de laisser un peu la place pour pouvoir éventuellement accueillir ce nouvel amour durable qui va pointer le bout de son nez. Que cette relation, j'appelle ça des relations d'hygiène, hein, c'est pas joli en plus, cette relation, vous pouvez laisser tomber. Ce serait temps, avec la naissance et la paix, c'est aussi superflu que vos dépenses de tout à l'heure. Si je me fais comprendre, ça sert à rien de poursuivre ce genre de relations qui mèneront de toute façon à rien. Vous savez de qui je parle, parce qu'en plus c'est même pas très plaisant. Bon, le message est passé hein. Voilà, on me dit que c'est nécessaire vraiment de faire place nette. Faire place nette de tous les gens qui gravitent. Voilà, il y aura peut-être aussi pour mes amis Gémeaux célibataires peut-être un petit souci avec la planification pour ceux que ça concerne de vos vacances. Il y aura une petite brouille, pas une brouille, c'est pas ça. Il y aura des petits contretemps avec ce que vous voulez. Peut-être que vous n'allez pas réussir à caler exactement le programme que vous souhaitiez. Peut-être même la destination est compromise. Il y aura des petits soucis concernant vos prochaines vacances, mes amis Gémeaux. Je tiens à dire que c'est général. Voilà, donc on a le retour. Le sacrifice. Et la distance. Vous avez quand même, ça va soulever un petit peu chez vous des petites contrariétés. Hein, donc on parle bien de voyage. Voilà, en gros c'est des difficultés que vous pensiez totalement derrière vous. Mais apparemment il y a des répliques. Il y a des répliques, des petits soucis. Mais bon, ça va s'arranger. Ouais, bon, vous allez apprendre quand vous avez un petit peu dupé sur les prestations ou sur le tarif ou quelque chose comme ça, et ça va un peu vous mettre en colère.
Voilà, je vous confirme avec l'arme et l'enfermement, vous allez... bon, le retour en a la joie. Bon, ça va être positif quand même à la fin, mais il y aura une petite période où des petits soucis concernant vos déplacements, voyages ou logement ou quelque chose de cet ordre que vous aviez projeté et qui va pas se faire comme vous voulez. Il y aura peut-être des petites duperies. Donc on vous demande, amis Gémeaux célibataires, de faire très attention à ce qu'on vous propose quand vous signez des contrats. Faites attention aux conditions d'hébergement. Voilà ce qu'on me dit. Faites attention aux conditions d'hébergement. Essayez d'aller voir un peu plus... peut-être de regarder sur internet, voir un peu plus de photos, ou enfin je sais pas, de vous renseigner autrement pour voir exactement où on veut vous emmener. Voilà, je sens qu'il y a une petite fraude là qui concerne des vacances, quelque chose comme ça, sur des conditions d'hébergement. Voilà, c'est extrêmement précis, donc ça va pas parler à tout le monde, mais il y aura sûrement des petits couacs à ce sujet. Ça va vous fatiguer un petit peu, mais bon, on me dit quand même, ça va passer, hein. C'est pas non plus essentiel. Donc voilà, l'info essentielle pour mes amis Gémeaux célibataires, c'est quand même l'amour durable et magnifique et tout qui arrive. Petit, on vous demande un petit réajustement financier, petit couac concernant vos vacances. Mais sinon, on a la joie, la chance. On vous demande aussi de peut-être arrêter une relation sans lendemain, là, qui sert à rien et qui est plus nuisible qu'autre chose, vu ce qui arrive. Voilà pour mes amis Gémeaux célibataires. Je vous dis à tout à l'heure ou à tout de suite, hein, il suffit de cliquer en fait. À tout de suite pour la voyance cash de Jo. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles guidances. Merci pour l'écoute. Bonjour mes amis Gémeaux en couple, votre taroscope du mois de mai. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que je n'ai plus beaucoup de place sur ma mémoire. Donc on va essayer de commencer rapidos. Pour mes amis Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais utiliser l'oracle de Médéor tout de suite. Après l'avoir un petit peu battu et mélangé pour vous mes amis Gémeaux en couple. Pour savoir ce que vous réserve ce joli mois de mai. C'est parti. Ah voilà, ben c'est déjà sorti. Alors, on me dit que les réponses sont déjà en vous si vous vous posez des questions existentielles. Alors, moi, j'avoue que j'ai horreur de ce genre de réponses. Hein, la réponse est déjà en toi, tu le sais au fond de toi. Bon, de vous à moi, c'est ce genre de réponse qui a tendance à m'agacer. Alors on me dit qu'en couple, là vous êtes dans une période de stagnation, vous avez quand même vous êtes un petit peu chafouin, un peu des angoisses, des peurs, ça stagne, vous cherchez des réponses, peut-être que vous provoquez aussi des questions, avec un petit soupçon de paranoïa peut-être, je le sens comme ça. Voilà, vous provoquez des disputes, vous êtes en période de stagnation, voilà les disputes qui arrivent. Angoisse, peur, dispute, période de stagnation, ça va pas fort en couple en ce moment, mes amis Gémeaux. Voyons ce que nous réserve ce mois de mai, quels conseils nos petits guides ont à nous donner. Si ça va bien chez vous, si ça va bien chez vous, c'est pas la peine hein, de rester avec moi. Je vous conseille de swiper ou d'aller à la fin de la vidéo juste pour faire les questions-réponses parce que là... Alors je vais parler à des couples qui sont très qui sont très fébriles en ce moment. On a des disputes, des angoisses, on a l'impression que ça stagne, on est un petit peu paranoïaque, on se pose beaucoup de questions. Et on vous dit qu'il faut opérer en vous une transformation pour s'en sortir au mois de mai. Alors il y a... ok. En fait, il y a quelqu'un dans le couple, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, qui a changé. C'est surtout ça qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a potentiellement rencontré, c'est peut-être vous, peut-être l'autre, qui a rencontré potentiellement
quelqu'un avec qui il y a eu tout de suite un bon feeling. Alors je dis pas qu'il y a déjà une relation amoureuse ni même tierce avec qui que ce soit, mais il y a quand même eu une complicité qui fait qu'on est dans un marasme de combat, de jalousie, à cause peut-être de l'apparition de quelqu'un près du couple. Alors, on me dit que si c'est vous ou si c'est l'autre, bah, si c'est vous surtout, puisque c'est à vous que je parle, mes amis Gémeaux en couple, on me dit qu'il faudra passer à l'action et il faudra essayer de se rapprocher de l'être aimé. Il faudra accepter sa personne, il faudra accepter sa manière d'être et essayer de l'accepter dans son entièreté. C'est-à-dire, au lieu de lui opposer votre paranoïa, vos doutes, vos angoisses et vos peurs, essayez de retrouver un lien harmonieux et de pardonner éventuellement à cette personne si elle vous a semblé peut-être distante ou si elle a posé des gestes qui vous ont blessé. Commencez par pardonner et de vous rapprocher pour rétablir une communication harmonieuse et un lien entre vous. C'est ce qu'on me dit pour le mois de mai pour les couples. Alors, si c'est vous, laissez l'autre venir et essayez vous-même de vous rapprocher. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais bon, en général, quand ça parle, ça parle. Alors, il y a un gros problème de communication, effectivement, et d'amour de soi. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de réinvestir le couple, de retrouver une union, s'il vous plaît, et de la communication. Le chakra de la gorge, apparemment, est un petit peu défectueux et un petit peu atteint. Je pense qu'on est plus dans justement ce qu'on a vu tout à l'heure, des disputes, un petit peu de lassitude et de paranoïa, plus qu'effectivement l'arrivée ou l'incursion de quelqu'un au sein du couple qui viendrait déranger l'harmonie de celui-ci. Bon, je prends encore une... Voilà, c'est-à-dire que là, ça crée vraiment des confusions et des doutes. On est vraiment dans ça. Il faut que vous retrouviez la voie de la communication et du rapprochement pour assainir ce lien, parce qu'il n'y a pas de souci en soi. C'est vraiment des problèmes émotionnels et internes à chacun qui fait que la communication ne se fait pas. C'est comme s'il y avait deux personnes qui broyaient du noir l'une à côté de l'autre et il n'y a pas de lien empathique entre les deux. Donc on vous demande de retrouver peut-être la voie du pardon et de l'empathie pour renouer ensemble au mois de mai. Je vais voir avec la triade de l'oracle des miroirs qu'est-ce que ça va donner. Bon, on a encore la carte du pardon qui est tombée avec l'étranger. On vous demande vraiment, si vous ne comprenez pas l'autre, d'essayer cette fois d'être dans la tolérance et de passer l'éponge sur ce qui vous semble totalement pas insupportable, c'est pas le mot, mais étranger. Ben, c'est un peu ça. C'est quelque chose... il y a quelque chose qui s'est produit ou quelque chose que vous percevez qui est nouveau et au lieu de l'accueillir, peut-être que l'autre a changé ou peut-être que vous avez changé et au lieu d'accueillir ce changement, bah, ça crée des conflits. Ben voilà, on a l'adversaire. On vous a demandé, s'il vous plaît les amis, de me dire qu'est-ce qu'on fait. On a compris que ça n'allait pas. Voilà, il faut une ouverture. Merci. Il faut une ouverture, bon, c'est exactement ce que je disais. Retour de communication, essayer d'apaiser des choses, de mettre un petit peu de pommade sur la communication et de réouvrir le dialogue. Et ça va vous mener à la réussite. Là, vous allez sortir de cette période qui est quand même assez trouble et difficile entre vous, mais on a la réussite quand même à la fin. Mais c'est au prix d'une communication, s'il vous plaît, et des pardons.
Voilà. Réussite et fécondité, si vous parlez, si vous... Bah, il faut juste discuter, quoi. Il faut discuter, il faut essayer d'être empathique et puis de se mettre un peu à la place de l'autre. Il n'y a pas vraiment de soucis extérieurs, mais il faut communiquer pour essayer de réapprendre l'autre. Voilà. Je ne peux pas dire mieux que ça. Mes amis Gémeaux en couple, en mai, c'est la communication et le pardon qui va vous permettre de toucher la réussite et l'abondance et l'harmonie dans votre couple. Bon, il y a rien d'irréversible là, c'est vraiment un état, et ça va, ça vient, on est parfois plus dans le bas que dans le haut. Et là, il y a beaucoup de paranoïa, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Oui, bon. Ça va bien se passer. Si vous communiquez, il n'y a aucun souci. La réussite et l'abondance sont à la clé de la communication. Voilà mes amis Gémeaux en couple. On passe tout de suite aux relations spéciales. Je n'ai plus beaucoup le temps. Alors mes amis en relation spéciale pour les Gémeaux, nous avons, alors je bats vite les cartes là aujourd'hui parce que j'ai plus trop le temps ni de, c'est pas le temps, c'est j'ai plus de mémoire. Alors le trimestre en cours, vous allez prendre conscience que l'amour que vous vivez à l'heure actuelle, que vous pensiez très passager, très, ouais, pas passager, mais bon, en tout cas, on vous dit que malgré ce que vous pensez, l'amour que vous êtes en train de vivre est un amour qui peut potentiellement être durable. Et ça saute de partout. Que l'amour que vous avez est en lien avec votre vie intérieure. Et que, disons que ça vous fait travailler votre communication. On en revient toujours là avec les Gémeaux. Alors, ce que vous pensiez perdu avec une relation, s'il y a un silence radio, quelque chose qui s'est brouillé ou quelque chose qui s'est vraiment distendu entre vous, ça va reprendre. Il y a la communication qui revient, la réconciliation et le bonheur total à la clé. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes brouillé avec quelqu'un, là, à l'heure actuelle, au mois de mai, ça revient parce que la communication va revenir tout doucement, qu'il ne faut pas... préjuger du sort de la relation maintenant, puisque vous avez l'impression que c'est une amourette passagère, j'allais dire provisoire, mais bon, passagère, c'est mieux, c'est plus joli. Mais c'est justement pas le cas, ça va repartir et prendre beaucoup plus d'ampleur et s'approfondir vers quelque chose, on m'a dit bonheur total et réconciliation, donc ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour bientôt, événement proche et réussite, donc c'est vraiment pour bientôt et ça va très bien se passer contre toute attente. Cette relation que vous vouliez déjà oublier, mettre à la poubelle, va s'avérer très très prometteuse. Voilà, en tout cas, c'est un super message pour vous, mes amis Gémeaux en relation spéciale. Je vous dis à tout de suite pour... Monsieur Jo et ses réponses. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les likes, les commentaires. Ensuite, toutes les informations sont dans la barre de description. Si vous voulez me joindre, je vous dis à bientôt. À tout de suite. Pardon pour les questions. Donc, les questions à Monsieur Jo. En voilà une réponse. Posez-vous vos questions pendant que je tire. Quelles questions avez-vous à poser à ce monsieur Cash? La deuxième. La troisième réponse. Elle est ici. Et on a une quatrième qui s'est invitée avec nous pour vous, mes amis Gémeaux. Donc on la met aussi. Donc, je vous laisse encore pas beaucoup de temps. 5 secondes.
Soit vous posez une question et vous choisissez un tas, soit vous posez une question par tas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais juste vous donner les réponses de Monsieur Jo. Voilà. C'est parti, je vous donne la première réponse. Revois ta copie avant. Bon. Donc, je vous demande de revoir votre copie avant. Pour la première, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Pour la seconde. Pour la troisième, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? On vous demande en troisième lieu. Et en quatrième, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? On vous demande de laisser tomber, d'aller vous promener. Voilà. Donc, je reprends. Revois ta copie avant. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Choix numéro 3. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Et stop pour la situation numéro 4. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Bon, je vous remercie mes amis. Il y a un bruit énorme avec la pluie. Donc, je vous laisse sur ces réponses. On se rejoint pour d'autres guidances durant tout le mois. Et pour le taroscope du mois de juin, je vous en prie, je vous souhaite un joli mois de mai. À bientôt.